Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer quelques petites affaires en lien avec WordPress, donc des bases, et vous expliquer aussi à quoi ressemble WordPress. Donc, vous allez sur votre site web. Donc, en temps normal, vous voyez ça. Là, je suis déjà logué. Si vous n'êtes pas logué, à ce moment-là, vous allez devoir vous connecter. Donc, en étant connecté, vous pouvez avoir votre petit logo WordPress ici. Vous cliquez dessus. Et là, il y a plusieurs affaires. Le dashboard, c'est là que vous allez avoir probablement toutes les affaires pour commencer, savoir où est-ce que vous en êtes, voir. En fait, c'est comme une façon de voir rapidement tout ce qu'il y en est. Média, c'est la section qui est vraiment en lien avec tous les fichiers que vous avez pu uploader, comme mettons des images ou des vidéos. Page, c'est là où vous allez avoir les différentes pages du site web. Donc, vous allez pouvoir voir les différentes pages à travers ça. Donc, vous allez être capable de les retrouver. Apparence, donc là, j'y passe vite, là, j'y passe pas toutes non plus. Apparence, tantôt, on va aller jouer là-dedans. Tantôt, je veux dire, dans d'autres vidéos, on va aller regarder sur comment faire pour changer le visuel de WordPress. Ça va être avec Apparence. Plugin, c'est des endroits où est-ce qu'on peut rajouter des différents modules, en français c'est module, pour mettre des fonctionnalités au site web. User, c'est tous les usagers que vous allez voir. Là, en ce moment, il y en a juste un. Tools, en fait, vous allez avoir différents outils qui peuvent être importants pour le site web, mais vous ne devriez pas tant que ça en avoir de besoin. Settings, là à ce moment-là, il y en a plusieurs et là, vous allez vraiment devoir venir dans les settings générales parce qu'il y a sûrement des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, à ce moment-ci, vous allez avoir le titre, que probablement qui a été fait quand vous avez créé le site web, et un tagline qui n'a pas été mis. Donc là, il faut le modifier. Donc, ma santé cellulaire pour votre santé. Mettons, là, c'est comme une sorte de... En fait, vous pouvez l'enlever si vous voulez. Vous pouvez en mettre un. J'ai pas pensé, j'ai pas demandé à la personne qui me donne une petite explication ici. Donc, pour votre santé à tous. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le WordPress, vous avez le nom de domaine qui est ici. Le courriel. Membership, est-ce que tout le monde peut s'inscrire? Oui. Si ça vous intéresse, là, ça veut dire que les gens vont pouvoir créer des comptes dans votre site web. Dans lequel que vous voulez que ça soit mis, habituellement, laissez subscriber. On va parler des rôles dans une prochaine vidéo. Laissez subscriber. Le langage du site, comme j'avais déjà parlé, moi je le mettais en anglais, mais vous pouvez choisir le langage si vous le souhaitez. Le time zone, à ce moment-ci, moi je crois qu'on est le -5. C'est comme vous pouvez facilement savoir, là, donc Montréal Time Zone. Si vous ne le connaissez pas, vous voyez GMT-4. Il est 11h25 AM actuellement. Donc ça rapport. Donc voyez-vous, je m'en allais pas marquer la bonne affaire. Donc -4. Donc c'est ce qu'on voyait ici. -4. Donc ça c'est drôle, hein, parce qu'il ne marque pas. Ok, non, c'est parce que je pensais qu'il s'ajoutait. Donc, -4. Je pensais que ça allait modifier si je le changeais, c'est pour ça. Donc, après ça, date format. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez le mettre. Moi, j'aime beaucoup l'aspect, celle-là ici. OK? Ou sinon, le jour, mois, année. Donc, c'est à vous de voir quel que vous préférez. Donc, moi, dans ce cas-ci, je vais mettre jour, mois, année. Le temps pour le format, moi, je le mets tout simplement à 15-23. Je préfère que ce soit de cette façon-là. Et la semaine commence quand? Moi, j'aime ça que ce soit le dimanche. Pour moi, elle commence le dimanche. Mais ça, vous pouvez le faire comme vous le voulez. Et vous faites Save Change. Donc, ça, c'était une première chose qui était à configurer. Donc, c'était cette petite configuration-là. Ah oui, une autre chose. Donc, dans les plugins, cliquez sur Plugin, search pour WordPress Mint. Ok, bon, c'est parce qu'il faut que je paye sur Add New. Excusez-moi. Cliquez sur Add New, WordPress
Maintenance. Là, vous allez en avoir plusieurs. Donc, moi, c'est celui ci WordPress Maintenance Mode. Donc, il y en a comme plusieurs, vous allez pouvoir voir. Celui-là, il est très populaire. Il y en a plus de 700 000 qui l'utilisent. Donc, vous pouvez faire la même affaire. Install Now. C'est installé. Activate. Donc, là, il est activé. Fait que là, on veut aller voir dans les settings. Statut activated. Bypass. Après ça, on va regarder pour Save Setting. Parfait. Donc, là, vous avez enregistré la version générale, mais vous pouvez aller sur Design aussi pour changer les informations parce que c'est vraiment de base là, qu'est-ce qui va être marqué. Donc, vous pouvez marquer site web en construction. Déjà en partant, ça fait déjà un peu mieux que Maintenance Mode. Vous pouvez rajouter ça tout simplement. On peut choisir une couleur, mettons n'importe quoi, là, je sais pas quoi aller prendre. Fait qu'on prend celle-là. Après ça, ici, vous pouvez marquer de l'information un peu. Donc, bonjour et bienvenue sur le site officiel de ma santé cellulaire. Nous sommes en train de travailler sur le site web. Revenez bientôt ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez mettre un petit texte. À vous de choisir là, quelle couleur que vous voulez mettre. Donc, vous pouvez mettre custom color ou un background. Ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez en mettre un, là, mettons, mettre lui ici, ça va faire un petit peu plus beau. On save l'information. Module, ce qui peut être intéressant, c'est justement la partie là ici. Donc, je vais aller chercher ici, c'est vrai, je l'avais mis là pour le mettre ici. Si vous en avez d'autres, à ce moment-là, vous pouvez les mettre. Donc, Show Social Network, yes. Link Target, New Page. Comme ça, il va sortir. Si vous avez un LinkedIn, un Instagram, un Twitter, vous pouvez les mettre ici. Show Contact, vous pouvez les mettre ici, l'email adresse. Le Google Analytics, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Subscriber, no. Countdown, no. Si vous savez exactement quand est-ce que va être lancé votre site web, vous pouvez faire yes ici. C'est genre un décompte. Et vous mettez l'heure et la date exactement. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire ça. Moi, je le ferai pas. Attends, je l'ai-tu mis à yes? Ah non, ok, à nous. Donc, moi, tout ce que je veux, c'est le Facebook qui est là. Save Setting. Et là, ben, on va aller voir ce que ça fait. Donc là, pour être capable de le voir, il faut ouvrir une nouvelle page. Parce que sinon, si vous ouvrez la page, vous, en tant qu'administrateur, vous allez toujours voir tout le site web pour être capable de travailler dessus. Mais pour les autres, on voit dessus, site web en construction. Là, vous voyez, j'aurais pu mettre une autre couleur. Le texte, on peut changer de la couleur. Là, on voit les réseaux sociaux. Donc, si je clique dessus, ça l'ouvre le Facebook. Et Contact Us, ça, c'est pour pouvoir nous envoyer un courriel. Donc, ça va faire en sorte que tant aussi longtemps que vous êtes en construction et que vous n'allez pas désactiver le WordPress Maintenance Mode, ça va apparaître, ce qui fait en sorte que les gens vont pas voir que vous êtes en train de le construire. Et parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on construit un site web, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a des bouts qui sont vraiment pas beaux, le texte est plus beau, il est mal placé, les images sont mal placées, les liens se font pas super bien parce qu'on n'a pas fait les tests. Donc, en ayant cette page de maintenance-là, comme quoi qui est en construction, ben ça fait en sorte qu'au moins les gens vont pas aller fouiller puis trouver des affaires qu'ils devraient pas trouver. Donc, pas plus compliqué pour le début de la configuration de WordPress. Et dans la prochaine vidéo, on va vraiment rentrer plus en détail là, sur comment mettre le thème de WordPress,
pour que ça soit beaucoup plus beau et des fonctionnalités pour faire en sorte que vous soyez capable de construire le site web. Bonne journée!